Dans cet épisode, vous allez découvrir comment tirer votre épingle du jeu. Plus précisément, comment gagner un tas d'argent en un minimum de temps. Et ce n'est pas une arnaque, c'est juste une opportunité de participer à la nouvelle économie. Let's go! Woo! Yeah, come on man, come on! Plus sérieusement, avec Ludo, on a décidé de prendre 80% de nos bitcoins et de les transformer en Ethereum. On va pas rester dans cette diversification pour toujours, le but c'est d'avoir plus de bitcoins au final, mais on va vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on gardera toujours des Ethereum et pourquoi est-ce qu'on croit qu'Ethereum sera une plus grande crypto-monnaie que Bitcoin au final. Bien sûr, vous ne profiterez pas que de mon humble avis. On a invité 4 milliardaires au rendez-vous, dont un qui ne voit aucune valeur dans Ethereum, mais qui est totalement pour le Bitcoin. On peut l'appeler un Bitcoin maximaliste. Vous allez voir pourquoi, personnellement, Ludo et moi ne sommes pas du tout d'accord avec lui, mais apprécions quand même son avis. À la fin de cet épisode, vous serez en position de décider si vous voulez investir dans l'Ethereum, le Bitcoin ou rien du tout. C'est à vous de voir de toute façon. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, et heureusement pour nous d'ailleurs, parce que tous les économistes actuellement ne savent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Faut dire ce qui est. Et pourquoi est-ce que je me permets de dire ça rapidement? Simplement parce que quand on est trop spécialiste, généralement c'est difficile de connecter les points. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment une question économique. En premier lieu, c'est une question technologique. La technologie est le maître du jeu. Et ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement s'adaptera à la technologie comme tout le peuple. Du coup, mon objectif aujourd'hui, c'est pas du tout de vous motiver. L'argent vous motivera par la suite. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer pourquoi cette technologie est révolutionnaire et va transformer le monde. Donc on parle de la technologie de la blockchain, mais on parle surtout d'Ethereum, parce que Bitcoin étant une réserve de valeur, qu'est-ce qu'Ethereum? Et bien justement, vous saurez tout ce que vous aurez à savoir sur Ethereum d'ici la fin de cet épisode. Donc restez bien accrochés, ça vaut vraiment la peine, Ethereum n'est pas prêt de disparaître de sitôt. Et si vous avez entendu le mot Ethereum, et que vous n'avez pas investi, tôt ou tard, il y aura des regrets. Il y aura des regrets. Si vous aimez l'argent et les crypto-monnaies, explosez-moi ce pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne YouTube en appuyant sur la petite cloche pour manquer aucune vidéo, que ce soit sur l'économie ou le développement de soi. Aussi, avant de commencer, regardez dans la description la date à laquelle cette vidéo a été enregistrée, parce que c'est quand même assez sensible au temps. Et si demain, façon de parler demain, Ethereum vaut 10 000 $, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, on ait déjà vendu tous nos Ethereum. Peut-être pas tout, mais une grosse partie de nos Ethereum, j'ai dit qu'on vendrait jamais tous nos Ethereum. Attention. Mais vu que tous les marchés ont des cycles sur environ 4 à 5 ans, l'idée c'est d'acheter plus ou moins en bas et de vendre plus ou moins en haut. Quand Ethereum sera à 10 000 $, ce qui sera forcément le cas avant la fin de l'année, selon moi, voilà, c'est dit, et bien à ce moment-là, ce sera une bonne idée de prendre du profit, déjà de 1, toujours prendre du profit, et deuxièmement, de diversifier dans d'autres assets. Parce qu'encore une fois, les marchés sont cycliques. Et moi, je suis qui pour vous dire tout ça? Eh bien, exactement la même personne que j'étais le 30 novembre 2018, lorsque je vous disais que malgré que le prix est en train de chuter, c'est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. D'ailleurs, la preuve en image. Il faut savoir que l'évolution du prix du Bitcoin est plus un indicateur de la psychologie des marchés plutôt que l'évolution de la valeur réelle. Parce qu'au moment où je vous parle, le prix du Bitcoin est en train de s'effondrer alors que les technologies s'améliorent de jour en jour. Et c'est justement dans ces zones-là qu'il faudrait investir si vous souhaitez investir. Les gens qui ont investi ce jour-là ont littéralement fait un x10 lorsque Bitcoin avait atteint les 40 000 sur leur investissement. Donc de rien, c'était avec plaisir. Et aujourd'hui, si on sort une vidéo sur Ethereum, ce n'est pas pour rien. Avant d'aller plus loin, je vous parle vite fait de Swissborg. Avec Swissborg, vous pouvez acheter des bitcoins, des Ethereum et bien plus encore, de façon efficace, rapide, pas cher, les frais de transaction sont très bas, et surtout simple. Avec simplement votre téléphone portable, vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies vraiment au bout des doigts, en quelques minutes. Votre compte sera vérifié automatiquement. C'est une entreprise suisse totalement légitime, que j'adore depuis peu. Ah oui, avant j'étais sur Coinbase, après je suis passé sur Binance, et maintenant je suis sur Swissborg, baby. Et du coup, si vous déposez minimum 50 € sur leur plateforme après votre inscription, vous allez recevoir un ticket entre 1 et 100 € en valeur Bitcoin que vous gagnerez, que vous découvrirez après avoir déposé l'argent. Et ça sera pareil pour nous. Donc on gagne les deux et tout le monde est heureux. C'est merveilleux. On continue avec la vidéo. Vous le savez sûrement déjà, Bitcoin est considéré comme l'or digital. Mais du coup, comment devrait-on considérer Ethereum? Eh bien, comme le pétrole digital. Pourquoi? Parce que la valeur d'Ethereum ne se base pas sur sa rareté comme pour Bitcoin, mais sur son utilisation. Du coup, ça sert plus ou moins à rien d'aller sur CoinMarketCap et du coup de dire « Oh, il y a 21 millions de Bitcoin, oh, il y a 114 millions d'Ethereum, du coup c'est mieux d'avoir des Bitcoins ». Ça fonctionne pas du tout comme ça, parce que la valeur de Bitcoin est principalement évaluée par rapport à sa rareté, alors que la valeur d'Ethereum est évaluée par rapport à son utilisation. C'est deux choses différentes. Et du coup, on va pouvoir évaluer ensemble, est-ce que Ethereum est réellement utilisé ou pas, et du coup estimer une valeur à Ethereum juste après. Mais avant ça, faites entrer les milliardaires. On commence par Raoul Pal, un investisseur à la pointe de la pointe, manager de hedge fund chez Goldman Sachs. Il a pris sa retraite à 35 ans, pour vous dire, il a plutôt bien géré ses investissements. C'est le premier milliardaire à avoir réalisé la valeur qui se cachait derrière Ethereum, et il va partager avec vous ses trouvailles et pourquoi il pense qu'Ethereum va atteindre les 20 000 d'ici la fin de cette année. Et après son intervention, ça sera le tour d'un des frères Winklevoss de donner son avis sur Ethereum. Et ça pour la première fois sur Internet. Donc ça promet, restez bien accrochés, ça va trop loin. Pour rappel, les frères Winklevoss sont les créateurs de Facebook.
Ils se sont fait voler Facebook par Mark Zuckerberg. Ils ont ensuite posé plainte contre Mark Zuckerberg. Zuckerberg leur a donné un tas de cash, plus de 100 millions je crois, et ils ont investi la totalité de cet argent dans Bitcoin et ils sont maintenant milliardaires. Ils donneront leur avis sur Ethereum juste après que Raoul Pal ait donné le sien. Where I went back and looked at Ethereum and tried to understand it in terms of how it priced. We have stock to flow and stuff like that for Bitcoin. And I realized it's basically just following Metcalfe's law. Basically, the more network connections there are, the more people in the network, the more it goes up in price. It's more valuable. Now, here's a killer one. I compared Bitcoin to Ethereum using when they both had 1 million wallet addresses, active wallet addresses. What was bizarre, it was exactly mapping the 2017 cycle. They were exactly at the same price. So Bitcoin, when it had 1 million wallets, was exactly the same price that Ethereum was at 1 million wallets, and they map each other exactly. It would give suggestion that Ethereum is just a delayed Metcalfe's law that follows Bitcoin with its cycles. We understand that because there's a substitution effect. But it suggests that Ethereum could go to 20,000 on this cycle. Over time, I believe, and if you look at it, the adoption actually of market cap versus number of wallet addresses of Ethereum is significantly ahead of where Bitcoin was. It shows potentially that Ethereum is getting adopted faster, and will potentially have a larger market cap than Bitcoin over time. Platform versus asset, and a platform is often more valuable than an asset. I know that's highly contentious for some people. That's just how I see it. Tout d'abord, la loi de Metcalfe. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que plus il y a d'utilisateurs dans un réseau, plus ce réseau aura de la valeur. Du coup, c'est pas vraiment utile de regarder le prix d'Ethereum sur un chart et le suivre comme ça de l'œil, comme ça, en paniquant comme ça. En fait, c'est beaucoup plus intéressant d'aller regarder le nombre de wallets, ce qui nous donne une indication approximative du nombre d'utilisateurs, même si la plupart des gens ont plus qu'un wallet Ethereum, ce qui nous permet ensuite d'anticiper la valeur future d'Ethereum. S'il n'y avait pas d'utilisateurs sur Ethereum, Ethereum vaudrait rien. Mais Ethereum vaut plus ou moins le nombre d'utilisateurs qui utilisent Ethereum. Et vu qu'il y a plein de projets qui se construisent sur Ethereum, parce qu'Ethereum n'est pas vraiment une crypto-monnaie, c'est plus une plateforme sur laquelle on peut créer des crypto-monnaies. Et ces crypto-monnaies qui sont créées sur Ethereum, pour être créées, elles doivent bloquer déjà des Ethereum. Et maintenant, si vous voulez acheter un ERC20 token, donc une crypto-monnaie créée sur Ethereum, et ben vous allez payer des frais en Ethereum. Du coup, Ethereum, c'est vraiment une grosse affaire. En fait, c'est vraiment une nouvelle couche pour Internet. Ethereum, pour moi, c'est Internet 2.0 pour toute forme d'échange. On va tout de suite découvrir l'avis qu'a un des frères Winklevoss sur Ethereum. Mais avant ça, si vous allez dans la description ou vous allez juste sur Telegram et vous tapez Sonicourt, vous allez découvrir notre canal à Ludo et moi. Il s'appelle Sonicourt, mais en réalité, Ludo et moi, on est comme des frères siamois. Sonicourt égale Ludo et Sonicourt. Et Ludo, ça lui vous convient très bien. Est-ce que tu es heureux, Ludo? Tout à fait, ouais. Et sur ce canal Telegram, on partagera avec vous quelques informations liées à la crypto et ce qu'on fait économiquement, financièrement, et les notifications quand on sort une nouvelle vidéo et quelques idées par-ci par-là. Je partagerai des trucs que je peux pas forcément partager toujours sur YouTube parce que ça prend plus de temps avec vous sur Telegram. Donc allez-y en masse et voilà, c'est tout. Maintenant, l'avis du frère Winklevoss. When it comes to the predictions of where Ether can go and how it's utilized and where it could be from a price perspective, like what's your thoughts on that, on where Ether could go from a place of value? I think it's very high. It's not centralized, it's a decentralized network. And you could create decentralized Twitter on it. You could create decentralized Facebook, decentralized whatever. No one can stop it. No one really controls it. It's owned by the users. That's the beauty of cryptocurrency, is that the value accrues to the people who use the network, not just a few people in a company in Silicon Valley. Yeah. So, you know, Ether's got to upgrade. It's moving to ETH2. There's some scalability things that it's got to work through. But like, I'm an optimist, and the smartest folks in the room are working on it. So if Ether is your global computer in the future, what's that worth? It's got to be a ton, and it's got to be worth as much as digital gold, I would think, maybe more. Vous commencez à sentir le truc là. Je vais le dire franchement, pour moi, un Ethereum en dessous de 1400, 1500 $, c'est un excellent prix. N'essayez pas de négocier. Mais faites ce que vous voulez encore une fois, car je ne suis pas un conseiller financier.
Du coup, prochain milliardaire à donner son avis, Shamat Palipitat. Ça se prononce pas tout à fait comme ça, mais c'est pas grave. Il a motivé beaucoup d'entre vous à acheter du Bitcoin parce qu'il était dans notre vidéo sur le Bitcoin, il a apparaît assez rapidement et il donnait son avis. J'étais presque un fan. Mais là, il y a une rupture qui est en train de se faire parce que je suis pas du tout d'accord avec lui. Et c'est ça qui est super sympa parce que vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec lui, mais on s'aime quand même. On doit s'aimer en dessous de tout ça. Parce que c'est des accords intellectuels, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils valent? Pas grand-chose selon moi, à part quelques millions si on parle en Ethereum, mais bon. Du coup, Shamat va répondre à une question et suite à cette réponse, on en discutera ensemble et vous allez voir, vous allez tomber de haut. Well, I was also curious. So, do you see merit in any of the other crypto assets, in particular Ethereum? No. And why not? It's kind of like when you have a bellwether instrument. The gains typically go to the winner. So I'll use an equity example to make the case. When Obamacare passed, there was going to be a clear tailwind to health insurance. And, you could have bought a basket of health insurers, or you could have just bought United Healthcare. And the basket would have performed okay. United Healthcare 10x'd in the last 10 years. The point is that in any market, when there's a clear winner, it's not that these other things can't win, but there's a weird psychological effect that almost drives these second and third tier winners, which is a desire by people almost out of this sense of insecurity to not want to admit that there's a winner simply because they weren't the one to pick it first. Non, 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 mais dites-moi pas qu'il a dit ça. Comment il a osé dire ça? Shamat, pas toi. Pas toi. Du coup, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de croyance, c'est une question d'observation. Si tu observes la chose, tu vois à quoi tu as affaire. Si tu penses, tu sais pas si tu es connecté à la réalité. Shamat, je dois dire, je comprends pas ce qu'il fait. Pourtant, lui, il observe les technologies normalement, il est dedans, il travaillait chez Facebook au tout début, et là, je ne comprends pas. Comment on peut en arriver à faire une conclusion pareille à ce niveau-là? Voilà mon avis. Bitcoin et Ethereum ne devraient pas du tout, en aucun cas, être comparés. Chacune de ces cryptos propose des valeurs différentes. Il y en a un, c'est une réserve de valeur, et à ce niveau-là, personne ne sera meilleur que Bitcoin, et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, Ethereum, le nombre de fonctionnalités et les possibilités que ça offre, ça n'a rien à voir, en fait, c'est deux choses différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est, si Internet venait d'exister, on était au début d'Internet, on va pas tout miser sur un site.com. Un seul site sera pas tout Internet. Il y aura des gagnants par domaine sur la blockchain. Du coup, c'est pas la blockchain, un gagnant. Non, 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 non. La blockchain, plein de gagnants, un gagnant par domaine. Et les domaines sont infinis. On fait maintenant afficher à l'écran tous les domaines en voie de développement sur la blockchain. Ce que vous voyez, c'est les domaines. Et du coup, les tokens dans ces domaines. L'idée maintenant, en tant qu'investisseur, c'est de savoir quel est le token par domaine qui performera le mieux. Et d'investir dans ce token par domaine. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Peut-être que j'ai tort. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier. Et du coup, quand je dis token, ce que je signifie vraiment, c'est entreprise. Ethereum est une entreprise, une plateforme et un moyen d'échange de valeur sur cette plateforme. Donc, Ethereum est une plateforme et sur la plateforme Ethereum, on échange d'une valeur à une autre en Ethereum. Okay, et sur cet Ethereum, on peut créer d'autres entreprises. Et ces entreprises ont un token par entreprise. Et quand je dis le mot token, ce que je veux vraiment dire, c'est le mot entreprise. Faut pas croire que c'est juste des coins comme dans un jeu virtuel qui n'ont aucune valeur. Non. En réalité, derrière certains coins, certains tokens, il y a des vraies entreprises qui travaillent durement pour résoudre des problèmes liés à la centralisation. Donc, il faut comprendre que tous ces tokens, le but de ces entreprises, c'est d'offrir ce qui existe déjà, mais de façon décentralisée, plus sécurisée, plus rapide. Peut-être pas plus rapide maintenant, moins cher aussi en termes de transactions, peut-être pas moins cher en termes de transactions maintenant, mais encore une fois, la crypto-monnaie, la blockchain en soi, est dans son enfance. Et du coup, avec le temps, ça s'améliorera. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien les crypto-monnaies, je vais vous dire quelques termes et vous dire qu'est-ce qu'ils veulent dire parce que c'est très important de comprendre ça. DeFi, qu'est-ce que ça veut dire? DeFi, ça veut dire Decentralized Finance. Donc tout le monde financier traditionnel est en train d'être décentralisé et ça va nous permettre par exemple d'emprunter de l'argent ou recevoir des intérêts sur l'argent qu'on a stacké, on appelle ça comme ça, donc qu'on a sur notre compte épargne crypto, et du coup gagner des intérêts ou emprunter de l'argent sur notre base de crypto sans passer par une institution centralisée. Tout ça se fera de façon autonome via les smart contracts. Et du coup vraiment c'est incroyable. Donc les DeFi ils ont explosé et selon moi ils vont continuer à exploser en 2021. C'est pour ça que j'ai investi un tout petit pourcentage, mais vraiment un minuscule pourcentage de mon capital total dans les DeFi. On sait jamais, un petit fois 1000 ça ferait du bien. Un autre mot important à comprendre c'est DEX. Qu'est-ce qu'un DEX?
c'est un Decentralized Exchange. Et pourquoi est-ce que c'est très important? Par exemple, ce qui vient de se passer avec Robinhood, ils ont bloqué la possibilité de trader un asset, un actif, sur leur plateforme. En gros, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils sont pas dieux, ils n'ont pas le droit de dire « Ah, vous arrêtez de trader ça, vous tradez ça », peu importe la raison. On va pas rentrer dans les détails de ce phénomène-là, on s'en fout. L'idée, c'est que sur un DEX, sur Uniswap, qui est le DEX le plus connu sur Ethereum, personne ne peut vous empêcher de trader quoi que ce soit. Après, ça vient avec des dangers, parce que si vous allez sur Uniswap, il y a aussi des faux tokens, des tokens qui valent rien, et vous pouvez vous tromper, perdre votre argent, personne ne vous le rendra. Donc en fin de compte, une institution bancaire, elle vous offre une certaine sécurité, mais la banque ne vous protège pas d'elle-même, de l'inflation et du fait que tous les marchés boursiers sont totalement manipulés pour repousser la crise. Du coup, personnellement, je ne suis pas investi en bourse, et je pense que toutes les personnes qui sont investies en bourse vont transitionner sur la crypto et que c'est inévitable. Allez, détestez-moi. Mais vous allez bientôt m'adorer de toute façon. Donc personnellement, si certains d'entre vous commencez à apprendre le trading, ou que vous êtes en bourse, ou que vous hésitez à faire un investissement immobilier parce que vous croyez que c'est la meilleure chose à faire, parce que c'est ce qu'on vous a dit, que c'était la meilleure chose à faire, mais que la personne qui vous l'a dit ça, en fait, il l'a dit sur une pub YouTube, et il voulait juste couillonner, frère, remettez tout en question, en fait. Cette vidéo, elle a pour but, pas que vous achetiez du Ethereum, pas que vous achetiez du Bitcoin, mais que vous remettiez tout en question, tout. Et quand vous aurez tout remis en question, vous déciderez ce que vous voulez faire depuis vous-même. Ah oui, on a oublié le plus important, Ethereum a été inventé par Vitalik Buterin en 2015, et ce gars, c'est pas n'importe qui. C'est la relève d'Einstein, franchement. Allez le voir sur Google, vous allez comprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était déjà cofondateur du magazine Bitcoin avant de créer Ethereum. Donc il a tout de suite vu qu'est-ce que Bitcoin apportait, et il a aussi tout de suite compris qu'est-ce que Bitcoin ne pourrait pas apporter. Et c'est suite à ça qu'il a créé Ethereum. Et maintenant, vous savez qu'est-ce qu'Ethereum, et il est donc maintenant temps pour moi de vous donner ma prédiction pour Ethereum. Je pense que d'ici mars 2022, Ethereum aura touché et frôlé les 30 000 $. Après ça, ça sera sûrement un massacre, bien évidemment. Mais je pense qu'il touchera rapidement les 30 000 $. Il n'y a pas un calcul mathématique qui a forgé cette décision en moi. Si Raoul Pal dit 20 000, moi je dis 30 000 parce que les gens vont sauter dessus après coup. Et il va y avoir une euphorie comme à chaque fin de cycle. Et je me dis que cette euphorie peut nous faire toucher les 30 000. Il y a des gens qui pensent qu'Ethereum ira jusqu'à 100 000. Là, je pense que c'est clairement trop optimiste. Mais en réalité, je n'en sais rien. Et ça, c'est bien de le dire et c'est important de s'en rappeler. Personne n'en sait rien. C'est de la spéculation. Donc, tout le monde essaie de deviner. Celui qui devine le mieux gagne le mieux. Celui qui devine le moins bien gagne le moins bien. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'être responsable de vos décisions et de vos investissements. Si vous investissez, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Et si vous épargnez, épargnez ce que vous êtes prêt à perdre. Sur ce, n'oubliez pas dans la description le Telegram et Swissborg pour profiter d'un ticket de 1 à 100 € en Bitcoin. Bisous, au prochain épisode, on arrive très bientôt. Ah oui, le 4e milliardaire, c'était Mark Cuban, mais la vidéo est trop longue. Et bien évidemment, il était contre au début et il a changé d'avis. Comme plus ou moins tous les riches actuellement. Voilà, c'est dit.